La question, c'est qu'est-ce qui est à l'origine de tout? À l'origine de la conscience, à l'origine du créateur. Ok? À l'origine du créateur, moi, la réponse que j'en ai eue, c'est avant toute chose, il y avait tout et il n'y avait rien. C'est logique, c'est-à-dire comme il n'y avait aucun paramétrage, il n'y avait pas une certaine dose de tout et de rien, il y avait tout le possible et tout l'impossible. Absolument tout le possible et absolument tout l'impossible. Voilà. Et parmi l'ensemble de ce possible, il y avait la possibilité d'être conscient d'être. Ça, c'est ça qui a tout changé. Je le mets dans un... Je conjugue les verbes au passé, mais évidemment, on n'était pas dans un système temporel, donc c'est un peu faux de conjuguer les verbes. Mais bon, les mots pour décrire ça, vous le comprenez bien, j'imagine, vont être petits, hein, forcément. Mais c'est histoire de dresser un portrait flou et un peu caricatural de quelque chose de bien plus grand et bien plus mystérieux, magnifique, miraculeux. Voilà. Donc, je reviens à mon propos. La conscience d'être. La conscience d'être a eu conscience qu'elle était. Forcément, puisque c'est sa nature. Mais imaginez, il y a tout, il n'y a rien. Et là, vous êtes la conscience d'être et vous vous apercevez que vous êtes. Qu'est-ce qu'on ferait? On éclate de rire. C'est incroyable comme truc. C'est incroyable. Et de ce rire a éclaté en 1 milliard de petits éclats de rire qui scintillent. Nous sommes ça. Ça dit quoi ce rire? Ça dit, je vous le dis, version caricature. J'ai conscience que je suis. Non, sans blague. Mais je peux tout être. Mais je peux être quoi alors? Et c'est cette question infiniment enthousiasmante de est-ce que je peux tout être, qui a fait qu'il y a un éclat de rire qui s'est éclaté dans la multitude du champ des possibles. Ce qui fait que tout est si varié, qu'il y a des végétaux, des animaux, des pierres, qu'il y a une multitude d'univers, qu'il y a une multitude de plans de conscience, qu'il y a une multitude d'expérimentations, qu'il y a le bien, le mal, qu'il y a des choses si cheloues. On est quand même dans un monde où, quand on regarde, on se dit non mais c'est pas possible. Il y en a qui disent c'est pas possible, il n'y a pas un Dieu, c'est trop illogique, parfois c'est trop hard aussi. Mais parce que c'est pas un Dieu qui veut le bien, c'est un Dieu qui veut s'expérimenter. C'est un Dieu qui a éclaté de rire. Il a éclaté de rire, il a fait ce que n'importe quel gosse aurait fait. C'est-à-dire, ah bon? Mais je peux être? Mais je peux être quoi alors? Il a expérimenté ce pouvoir-là d'être. Et il l'a expérimenté comme n'importe quel enfant le ferait, dans tout le champ de son possible. Et tout le champ de son possible, c'est l'infini. Et c'est pour ça que c'est si merveilleux la vie. Et aussi parfois très chelou ou pas très cool, parce que Dieu joue même là. Et je vous assure, pour l'avoir expérimenté dans des moments vraiment difficiles, dans des endroits, dans des expériences de vie où notre personnalité, clairement, elle n'a pas envie d'y être. Mais vraiment pas. Il n'y a pas une once de truc où elle a envie d'être là-dedans. Eh bien, notre âme, il y a un endroit de nous où quand on revient à ça, même dans les pires moments, on entend cet éclat de rire de Dieu. Les éveils, tous les gens qui ont eu des éveils disent un truc similaire mais différemment selon
On a un tempérament d'âme quand même, on n'est pas tous les mêmes âmes. Et ça va toujours être de la joie. Moi, je parle beaucoup de rire, je parle beaucoup de... Voilà. Il y en a, ça va être... Ils vont plus parler de félicité, d'autres plus de sérénité, d'autres de joie, amour. Mais c'est toujours ce truc, la Ananda, Satchit Ananda. C'est-à-dire, je suis né de quoi? Je suis né du désir du divin, de s'expérimenter lui-même, d'expérimenter son je suis. Je suis né de ce désir-là. Et ce désir-là, il est né de quoi? Il est né de sa joie et de sa joie surprise d'être et d'être conscient d'être. Et son être, cette conscience d'être, elle est née de l'être-té infini. Et l'être-té infini, elle est née, et c'est ça qui est magnifique et très très drôle, d'un pourquoi pas. Il n'y avait aucune raison de ne pas être, alors ça a été. C'est tout. Voilà, pourquoi pas. On est né d'un pourquoi pas et d'un grand rire éclatant. Et vous êtes un petit éclat scintillant du rire de Dieu. Donc je vais terminer cette vidéo et je vais vous laisser aller vivre votre journée en essayant de vous souvenir. Et vous savez, chaque humoriste a sa patte et on rit pas à toutes les blagues. Parfois on a du mal à comprendre les blagues de certains humoristes. Et Dieu, c'est vrai qu'il a un humour très particulier. Parfois on pige pas tout de suite. Parfois on est là, on a notre panne de voiture et au même moment notre batterie de téléphone nous fait faux bond. Et là l'humour de Dieu, on le voit pas tout de suite. Je vous assure qu'à un endroit de votre être, c'est le rire de Dieu. Ça s'apprend de le comprendre. Parfois, on rit pas complètement, mais ça s'apprend. Et franchement, je vous souhaite dans votre journée déceler cet humour et un peu mieux le comprendre parce que ça apporte une joie particulière, incommensurable et éternelle qui défie tout, que rien ne peut abîmer. Parce que vraiment derrière toute chose, il y a cette joie de vivre et de s'expérimenter là-dedans. Donc voilà. Il y a des fois où dans des tableaux ou dans des choses comme ça, on voit pas le truc, sauf quand tout s'aligne. Et là, ça se voit différemment. On voit le sens du truc. Et l'humour de Dieu, ça a vachement ce côté-là. Quand je dis Dieu, hein, le divin, enfin, pas un homme à barbe blanche, hein, vous comprenez bien. L'humour de la vie, on pourrait dire. Mais voilà. Et ça a ce côté-là, cet humour-là. Et ouais, on peut vraiment le voir partout. Hein. C'est ça qui est fou. C'est que même les pires guerres, même les pires atrocités sont nées d'un rire. D'un rire qui veut s'expérimenter. C'est difficile à comprendre. Je comprends que ça puisse être difficile à comprendre. Mais on peut un peu mieux le comprendre quand on voit les gens, comment ils jouent. Les gens jouent rarement, sagement. Ils expérimentent leurs limites. Ils expérimentent les choses borderline. Un enfant, il va pas jouer tranquille, il va tout de suite sauter dans les flaques, il va tout de suite faire des grimaces, les adultes, ils paient pour aller dans des escape games, et parfois ils perdent, ils stressent, voilà, parfois c'est même dérangeant, ils sont coincés, etc. Mais ils paient et ils y vont avec plaisir, ils disent « Ah ben on s'est éclaté, on y retourne ». Dieu c'est pareil, le divin c'est pareil. Les guerres et les pires atrocités sont une sorte d'escape game de Dieu. Et voilà.
Il y a un endroit de votre être. Si vous le captez, si vous le captez, c'est toujours dans cette joie. Dès qu'on y est, quoi qu'on soit en train de vivre, on se connecte à cette joie. On peut... voilà, moi je l'ai vécu à un moment donné où c'était l'horreur. Voilà, vraiment, c'était l'horreur. J'en pouvais plus de ma journée. Mais c'est comme si j'avais quitté mes identifications et tout ça de... Voilà, je suis Emma, je vis un truc super difficile en ce moment, c'est terrible. Là, hop, je reviens à mon âme éternelle. Et je me suis éclatée de rire. Mais éclatée de rire, alors qu'il y avait... Ma situation n'avait absolument pas changé. C'était toujours horrible, avant, après. Mais je me suis éclatée de rire parce que c'est vraiment trop drôle. Difficile à expliquer. Comme c'est difficile à expliquer une blague quand on l'a pas comprise. Mais tous les gens qui s'éveillent sont dans ce même truc-là. C'est-à-dire, il y a toujours de la joie. Derrière toute chose, il y a de la joie. Et vraiment, vous pouvez la capter. Hein. Parce que c'est votre essence. Hein. Il suffit d'y revenir. Il suffit de vous tenir à cet endroit de votre être, cet endroit originel, ou votre endroit originel, c'est cette joie. Vous n'êtes pas incarné parce que... Le karma, c'est quoi? Le karma, c'est quoi? C'est pas ce truc négatif de il faut vite sortir de la roue des incarnations, mais si on a encore des désirs, ben on va devoir retomber et voilà, comme si on avait perdu. Non, on n'a pas perdu au jeu. On a juste décidé de jouer un peu plus. On a juste décidé de jouer un peu plus. On a juste eu envie d'aller explorer quelque chose de plus. Et on a le droit. Dans notre infinitude, dans notre éternité. Pourquoi pas? Pourquoi pas aller explorer ça? Il n'y a aucun détour, puisque on est Dieu qui joue. Au pire, on a une plus longue partie. De toute manière, la partie, elle est infinie. Donc, on a une plus longue partie sur ce plan-là. C'est pas grave. Et puis, si on pige qu'en fait, il n'y a aucun chemin qui mène nulle part ailleurs qu'à notre je suis, et ben, on changera de plan et on aura un je suis plus puissant où rien que notre désir crée tout de suite la réalité. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est encore plus rigolo parce que dans les mondes qu'on va dire invisibles, dans les mondes subtils, à peine on désire un truc, pouf, ça se matérialise. Ici-bas, plus on recapte ça, plus on capte qu'on crée notre réalité, plus on pense à un truc, pouf, ça nous arrive. Dans la minute, parfois dans la seconde, parfois dans le mois, voilà. Ça dépend, ça dépend. Mais dans les plans d'en haut, paf, on pense, hop, on change de forme, on change de... Voilà, on crée notre réalité très fort. Mais voilà, c'est... En fait, c'est pareil. C'est que le champ des possibles qui s'expérimente. L'expérimentation de la conscience à travers le champ des possibles. Ah, voilà, c'est ce que nous sommes. Et franchement, bah, c'est joli. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien.